Dans cette vidéo, je vais te parler d'une extension pour ton navigateur qui rend complètement obsolète l'utilisation de ChatGPT. En effet, grâce à cette dernière, tu vas pouvoir résumer des vidéos, écrire des articles, répondre à des emails, répondre à des commentaires. Tu peux globalement faire plein de choses et ça va être très difficile dans cette seule vidéo de te montrer tout ce qu'on peut faire avec cet outil. Ce dont je suis sûr par contre, c'est que ça va te plaire. Dans un premier temps, cette extension, elle s'appelle ARPA. ARPA AI pour être précis. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez ARPA AI, H-A-R-P-A AI, vous cliquez et vous allez tout simplement cliquer sur Add to Chrome. Alors je suis pas sûr qu'elle soit disponible sur un autre navigateur que Chrome, mais si jamais vous avez Firefox par exemple et que vous vous rendez compte que c'est disponible sur Firefox, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, je pense que la majorité d'entre vous sont sous Chrome. Moi j'utilise Brave, un navigateur dérivé de Chrome mais qui est basé sur Chrome, donc j'ai pu installer l'extension sans problème. Une fois qu'elle est installée, on va tout de suite se rendre sur l'une de mes dernières vidéos qui est 5 nouveaux plugins incontournables pour ChatGPT et je vais vous montrer l'un des usages que j'utilise le plus avec ARPA. Donc pour ça, pour accéder à ARPA, deux options. Soit je clique tout simplement ici. Si jamais vous ne voyez pas le petit icône d'ARPA en haut à droite, eh bien il vous faudra cliquer sur vos extensions, sur le petit puzzle et tout simplement cliquer sur épingler pour l'extension qui vous intéresse. Voilà, moi du coup j'ai fait apparaître ARPA et là ce que je vais lui dire, je vais tout simplement lui dire fais-moi un résumé détaillé de la vidéo. Alors je vais pas mettre la vidéo, je vais cliquer sur les trois petits points en bas et YouTube Transcript. Fais-moi un résumé détaillé de YouTube Transcript en français. Point entrée et normalement on est censé, sans avoir joué la vidéo une seule fois, juste en étant sur la page de cette vidéo, eh bien récupérer un résumé détaillé de la vidéo. On va voir si ce dernier est efficace. Donc dans cette vidéo, l'auteur présente 5 nouveaux plugins. Je vais pas tout vous lire. Destinés aux utilisateurs de ChatGPT+, la version payante, ok. La vidéo présente également le plugin store. Le deuxième plugin est appelé Scrapper, donc ok. Le premier plugin, je sais pas, photoréaliste. Voilà, le premier plugin appelé photoréaliste, c'est ça. Scrapper pour le deuxième, Easy Resume pour le troisième, Coupé pour le suivant, Glowing. Ok, donc à chaque fois il explique, enfin il me fait un résumé de la vidéo. Donc si vous n'avez pas de temps de vous faire 11 minutes de vidéo, c'est bien pratique. Ça sera sans doute pas parfait, mais moi qui ai créé la vidéo, c'est quand même assez bluffant. Et dans l'ensemble, on va prendre par exemple le Scrapper. La deuxième partie présentée est appelée Scrapper. Il permet d'extraire des informations à partir d'une page web. L'auteur montre comment utiliser ce plugin en donnant l'exemple d'une demande de résumé détaillé d'une page de présentation d'une formation, c'était de ma formation d'ailleurs, sur l'utilisation de ChatGPT. Le plugin parvient à extraire des informations pertinentes de la page et à les présenter sous forme de résumé. L'auteur souligne l'efficacité de ce plugin, blablabla. Enfin bref, ça fonctionne très bien et ça c'est la première utilisation. Et moi déjà, quand je me suis rendu compte qu'un truc pareil existait ou en tout cas était possible aussi facilement et gratuitement, ça m'a très clairement changé la vie et j'espère que ça changera la vôtre aussi. On va passer à l'exemple suivant d'utilisation du plugin et l'exemple suivant, on est dans le cas d'un film. Alors on suppose qu'il est 20h30, je réfléchis au film que j'ai envie de voir ce soir. Je sais que j'aime bien le film Léon, donc là ce que je peux faire de nouveau, je vais activer avec Alt A et si jamais ça marche pas comme c'est le cas, bah c'est pas grave, je clique simplement dessus. Et là, je vais donc lui dire, suggère-moi un film similaire à page texte. Et là, je clique simplement sur page text, là, juste en bas. Voilà. Donc, suggère-moi un film similaire à page. Et là, normalement, il va comprendre que le film en question, c'est Léon. Je vous recommande le film Nikita, réalisé par Luc Besson. C'est également un film policier avec des éléments de drame. L'histoire tourne autour d'une jeune femme toxicomane qui est recrutée par le gouvernement pour devenir une tueuse à gages. Et il se trouve qu'en effet, pour ceux qui connaissent, Nikita et Léon, c'est plutôt dédié aux mêmes personnes en manière générale. Voilà, donc là encore, on a un autre usage concret, on est sur une page, on lui dit suggère-moi en rapport avec la page et il nous fait sa suggestion. Nouvelle utilisation du plugin ARPA, on va simplement lui demander liste de recettes pour cet été, par exemple. Et là, on a une liste de recettes, voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout simplement Alt-A, l'été est une saison propice, voilà. Et là, en fait, plutôt que d'attendre, il va directement aller nous donner une réponse, un peu comme pourra le faire Google Bard quand il sera là. Là, il comprend que je viens de faire une recherche sur Google sur liste de recettes pour cet été. Et là, il va directement me répondre en me suggérant des idées de recettes directement. Voilà, donc ça, ça peut être assez intéressant aussi. Taboulé aux légumes, par exemple, ou cake aux olives. Alors là, on va voir pour taboulé aux légumes ou tartare de concombre et saumon fumé. Et là, on peut tout à fait lui dire, donne-moi la recette complète pour tartare de concombre et saumon fumé. Et il est censé nous donner une recette
complète. Donc bien sûr, voici la recette, les ingrédients, les instructions, vous avez tout, comme peut le faire ChatGPT en temps normal. Donc c'est assez pratique et là vous pouvez lui dire que c'est bon, vous avez eu la réponse à votre question, ou pas d'ailleurs, peu importe, mais vous pouvez vous baser là-dessus pour aller faire vos courses derrière. Alors même principe, cette fois-ci on va faire une recherche d'informations sur un sujet spécifique. Donc on va prendre par exemple le top 10 des meilleurs hébergeurs web pour la francophonie, donc top 10 des meilleurs hébergeurs, et on a juste ici une liste. Donc là on a des trucs sponsorisés mais pas que, donc on va tout simplement faire un grand Alt A encore une fois et on voit que la recherche s'ajoute. Et là l'avantage, une fois de plus, et c'est d'autant plus intéressant, en tout cas on peut voir un certain intérêt quand on est sur des requêtes où il y a potentiellement des gens affiliés, c'est-à-dire des gens qui viennent mettre des liens d'affiliation pour prendre une commission, et vous le verrez juste après, on aura un exemple concret qui me concerne, mais ça permet du coup d'avoir directement le nom des hébergeurs, donc Hostinger, O2 Switch, Planet Hoster, Infomaniac, EX2, LWS, One and One, Hostpasta, Gandhi, OVH Cloud. Donc voilà, on a quelques hébergeurs. Alors est-ce que c'est vraiment un top sur lequel on peut se fier? Ça c'est une autre question, mais j'aurais tendance à dire pas forcément plus que sur certains sites qui se trouvent ici et qui vont eux-mêmes faire leur top avec des liens affiliés, donc ils vont souvent promouvoir l'hébergeur le plus généreux. Donc là encore c'est assez intéressant puisque ça nous permet de récupérer un top directement sans avoir à rentrer dans les différentes pages pour aller trouver notre top. Voilà, donc j'espère que vous y voyez de l'intérêt aussi. Là encore c'est assez pratique. Je coupe la vidéo 3 petites secondes pour vous parler du e-book gratuit qui se trouve en description, dans lequel je parle de mon expérience de plus d'1 an avec l'intelligence artificielle générative de contenu dans le cadre de mon activité de référenceur, donc de SEO. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, c'est gratuit, c'est en description. Et pour les gens que ça intéresse moins, même si vous l'attrapez maintenant, d'ici quelques jours, vous recevrez par mail 250 prompts. Donc voilà, c'est gratos, profitez-en. Alors l'autre fonctionnalité dont je vais vous parler avec ARPA, c'est quand on fait un slash, vous voyez, on a plein de petites choses possibles, mais vraiment énormément. Comme je vous l'ai dit, on pourra absolument pas tout voir dans cette vidéo, mais l'objectif c'est que vous vous rendiez compte à quel point l'outil a du potentiel. Donc reply, rewrite, donc reply répondre, rewrite réécrire, compose, ask. Et quand on descend, on voit qu'on a plein de choses. On a par exemple tout ce qui va concerner l'extraction de tout ce qui est SEO, donc référencement, SEO audit. On a vraiment plein de choses disponibles ici. Des Facebook hooks. Voilà, je vous laisserai regarder ça de votre côté. On va voir 2-3 fonctionnalités déjà très chouettes. Mais en tout cas, vous voyez que vous avez énormément de choses à explorer avec le plugin et c'est pour ça que je pense qu'il va vous plaire. On va voir très concrètement comment l'utiliser. Alors, il se trouve que juste ici, on a un mail auquel je ne suis pas censé répondre en temps normal, mais on va quand même essayer de faire quelque chose pour le fun, pour voir comment ça se passe. Un mail qui me félicite parce que j'ai eu une commission de 2 $. Donc ça y est, je peux partir à la retraite pour la vente d'un outil, donc Surfer SEO, que j'ai présenté en vidéo. Et du coup, des gens, comme je viens de l'expliquer un petit peu avant, prennent l'outil via mon lien, ce qui me permet d'avoir une petite commission à chaque fois. Et c'est assez intéressant. Alors là, ce qui est intéressant, d'autant plus intéressant, c'est que maintenant, en supposant que j'ai besoin de faire une réponse par mail à cette personne qui en réalité est un mail automatique, mais encore une fois, peu importe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement relancer ARPA en cliquant dessus et je vais taper Compose. Et là, je clique sur Compose. Et là, il me propose plusieurs alternatives. Vous voyez, email, DM, tweet, LinkedIn, Facebook. Vous avez vraiment plein de choses potentiellement à faire. Moi, c'est dans le cadre d'un email, donc je clique sur email. Is this a new email? Donc ça veut dire, est-ce que c'est un nouvel email ou une réponse? Reply. Je lui dis reply parce que c'est une réponse. Donc à quoi est-ce que tu veux que je réponde? Et laisse blanc, donc ne mets rien du tout. Si tu veux que je parse, donc que je récupère l'email sur lequel tu es actuellement dans la page que tu as ouverte. Donc là, je mets rien, ça me met juste page et je vais lui dire what should the reply. Alors, il me demande qu'est-ce que je dois répondre. Agreement, c'est mon accord. Disagreement, c'est mon désaccord. Clarification. On va essayer par exemple clarification. Pour le coup, j'ai jamais essayé et on va voir que normalement, il est censé se baser sur le mail. Et là, il répond donc à la personne qui m'a écrit et il lui dit merci pour cet email de remerciement. Alors, l'email est en anglais, donc il répond en anglais. J'aurais pu tout à fait lui demander ou là, je peux lui dire en français. Et là, normalement, voilà. Cher Roche, je vous remercie pour votre email de félicitations pour la nouvelle récompense que je suis ravi d'avoir reçu 2 $ grâce au programme d'affiliation. C'est un excellent stimulant pour ma motivation. Je vous remercie de mon parrainage, blablabla. En ce qui concerne votre demande d'idées pour promouvoir davantage Surfer et générer plus de ventes, je serais ravi d'y contribuer. Avant de fournir des suggestions, pourrez-vous préciser les domaines ou les canaux? Donc c'est marrant parce que là il rebondit là-dessus et il lui demande des clarifications. Merci encore pour votre soutien, pour être un excellent coordinateur, etc. Donc voilà, c'est intéressant. Alors j'aurais pu tout à fait lui dire que j'acquiesce et il aurait été beaucoup plus factuel, beaucoup plus court en mode merci quoi. En gros, il y aurait juste eu la partie que j'ai déjà essayé tout à l'heure et voilà. Et en fait, on peut imaginer pour répondre en français, pour répondre sur plein de sujets,
projet. Enfin voilà, c'est assez pratique en réalité. Et pour répondre encore une fois à vos DM sur Twitter, enfin il y a plein de choses à faire et c'est vraiment un bel accélérateur potentiel. Donc encore une fois, n'hésitez pas à en profiter. Dans cette partie, je vais vous montrer comment on peut partir par exemple d'une page pour réécrire un article ou écrire un article relativement similaire. Donc là par exemple, je vais lancer Harpa et je vais lui dire compose et je vais lui dire ensuite article ou article hein, de manière plus simple. Sur quel sujet est-ce que vous voulez écrire? Donc là le sujet de ma page c'est ne sous-estimez pas l'email marketing. On peut mettre l'importance de l'email marketing dans un business web. Combien de mots? 750 mots. Et là, on peut lui donner un style d'écriture et on est parti. Alors, le problème, c'est qu'il va vous écrire le texte en anglais. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est écrire le texte en français et lui dire tout simplement réécrit en français. On peut tout à fait le réagir instantanément et repartir. Donc, le pouvoir du marketing par email dans les entreprises en ligne, attention, etc. Cependant, gros disclaimer, je vous parle un peu plus tôt de mon e-book sur la génération de contenu via intelligence artificielle. C'est typiquement le genre de choses qui ne marche pas en SEO, donc évitez de mettre ce type de contenu sur vos sites. Si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus, encore une fois, je vous invite à passer par mon e-book, mais méfiez-vous de ce type de contenu auto-généré. Il y a des bonnes manières de faire du contenu avec l'intelligence artificielle et ce n'est certainement pas une bonne manière de le faire. Par contre, là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est sur tout ce qui est email, sur tout ce qui est réponse à des DM, sur tout ce qui est... Voilà, dès que ça va directement, non pas viser un algorithme, mais des humains, il y a des choses très chouettes à faire, ne serait-ce qu'avec Harpa. Alors, comme pour ChatGPT, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut tout à fait lui dire de créer un tableau de tes résultats par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'il est capable de faire sur Harpa également. Donc avec un tableau, raison du succès de l'email marketing, taux de conversion, etc. Et justifier un petit peu tout ça avec un tableau. Ça, bon, c'est toujours bon à savoir. Alors maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est toujours sur notre requête, donc sur le mot-clé meilleur hébergeur web. Là, ce qu'on peut faire, c'est lui dire keyword, elle devrait pas tarder à arriver, keyword stratégie générateur, donc juste ici, ok. Et là, on va lui dire le mot-clé. Donc le mot-clé, on va tout simplement prendre meilleur hébergement web. On lui donne l'information et à partir de là, même principe, meilleur hébergeur web, FAQ, comment sont les critères, enfin quels sont les critères importants pour choisir un hébergeur, comment savoir si un hébergeur web est fiable et sécurisé. Donc là, si vous travaillez comme moi en tant que référenceur pour vous ou pour des clients, vous pouvez tout à fait récupérer ces informations-là, donc sur de la FAQ, sur des questions de consommateurs, sur des mots-clés longue traîne, hébergeur web avec support téléphonique en France, hébergeur web avec certificat SSL gratuit, etc. Il y a des choses très intéressantes à récupérer facilement juste ici, donc je vous recommande et vous voyez, c'est pas anodin, il y a beaucoup d'informations, donc profitez-en. Dans le même genre, il y a autre chose que j'aime beaucoup, c'est le Monthly Content Calendar. Donc là, pour le coup, même principe, on va mettre ici notre mot-clé meilleur hébergeur web et on est parti pour ce qu'on appelle donc un espèce de calendrier de publication, hein, il est en train de nous le dire. Donc la première semaine, on a un article le lundi, le jeudi, le samedi, les 10 meilleurs hébergeurs web pour lancer votre site, hébergement pas cher pour trouver la solution adaptée. Et si, pareil, vous avez demain le projet de monter un site ou que vous travaillez en agence pour des clients et que vous souhaitez mettre en place un agenda de publication, ça peut être intéressant. C'est faisable depuis ChatGPT, j'ai déjà eu l'occasion de vous le montrer sur cette chaîne, mais c'est aussi faisable directement depuis Harpa, c'est tout aussi pratique. Je vous le rappelle, on a même pas vu 1% des possibilités qu'on pouvait faire avec Harpa. J'espère cependant que ce qu'on a déjà vu vous a plu et je vous invite, si c'est le cas, à laisser un like et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!